la thématique sur laquelle le Saint-Esprit, n'est-ce pas, nous a interpellés, voudrait que nous partagions ce soir. Cette thématique-là est un cri, n'est-ce pas, que nous faisons tous à Dieu, est un cri que nous disons à Dieu. La thématique de ce soir est intitulée « Enlevez-lui les habits sales, enlevez-lui les habits sales, enlevez-lui les vêtements sales. » Bien-aimé, commence à dire merci au Seigneur. Seigneur, merci pour ce moment. Machababo, Soto Bragalouche, Matolababa, invite tout autour de toi, partage dans les groupes. Il y a quelqu'un qui a besoin de ce moment de prière. Il y a quelqu'un qui a besoin de cet instant de prière. Enlevez-lui les habits sales, enlevez-lui les habits sales. Makato Baba, Jalouzabria, Manteko Shaba, Leko Sobria, Inteko Shagado, Sobrana Telouche, Mantelebo. Pendant que tu te connectes, la main de Dieu est sur toi. Pendant que tu te connectes, la grâce de Dieu est sur toi. Pendant que tu te connectes, l'onction de Dieu est sur toi. Père, nous prions, n'est-ce pas, et nous remettons ce moment entre tes mains. Seigneur, nous prions que tu déploies, Éternel, ta grâce, que tu déploies ton onction, Seigneur, pendant ce moment et pendant cet instant, Seigneur, de prière. Seigneur, laisse maintenant, Éternel Dieu Tout-Puissant, que ton Esprit Saint sature la présence de nos maisons, que ton Esprit Saint sature la présence des endroits où nous nous trouvons. Bien-aimé, lève ta voix et commence à dire merci au Seigneur. Shababababos, Mantelo Bogodo Shamante, Makoto Briama Soto, Jelo Koto Zababa, Mazugrana Intolo Baba, Jabobo Soto Lababa, Rekoto Baba, Untele Shatabarosa, au nom puissant de Jésus. Nous allons prier, n'est-ce pas, et demander au Seigneur qui dispose ton cœur, qui dispose ton âme, qui dispose ton esprit à recevoir la parole de cette matinée. La Bible dit recevez la parole avec humilité. Nous allons prier que Dieu dispose ton cœur afin que tu n'écoutes pas un homme, mais que tu sois en train de l'écouter, lui Dieu. Bien-aimé, élève ta voix et commence à demander au Seigneur de disposer ton cœur, de disposer ton âme et ton esprit. Élève ta voix et commence à prier. Seigneur, dispose mon cœur. Seigneur, dispose mon âme. Seigneur, dispose mon esprit. Seigneur, en cette soirée, je vais entendre de toi. En cette soirée, je vais écouter ta parole. Seigneur, laisse qu'une bonne parole sorte pour ma vie. Seigneur, laisse qu'une bonne parole sorte pour ma destinée. Père, je prie ce soir que tu sois en train de me parler. Seigneur, laisse qu'une parole prophétique sorte pour moi. Seigneur, laisse qu'une parole rhématique sorte pour moi. Au nom de Jésus, bien-aimé, lève ta voix et lève ta voix, bien-aimé. Lorsque Dieu veut guérir quelqu'un, il envoie sa parole. Lorsque Dieu veut changer quelqu'un, il envoie sa parole. Lorsque Dieu veut élever quelqu'un, il envoie sa parole. Lorsque Dieu veut transformer quelqu'un, il envoie sa parole. Si Dieu veut qu'il y ait une transformation, une métamorphose réelle, véritable, tangible dans ta vie, bien-aimé, l'une des premières des choses qu'il fait, il t'envoie sa parole révélée. La Bible dit que Dieu envoya sa parole et sa parole les guérit et les fit sortir de la fosse. Bien-aimé, pendant que Dieu envoie sa parole, ce soir, bien-aimé, je vois cette parole te visiter, je vois cette parole te toucher, je vois cette parole te transformer, je vois cette parole t'élever. Bien-aimé, élève ta voix et dis: Seigneur, ce soir dispose mon cœur. Seigneur, ce soir dispose mon âme. Seigneur, ce soir dispose mon esprit. Laisse-moi entendre de toi. Laisse-moi écouter du Saint-Esprit. Seigneur, laisse que pendant que ton nom sera en train de parler, oh Dieu, que ta voix soit claire pour moi. Seigneur, que tes instructions soient claires pour moi. Seigneur, je prie ce soir. Laisse que pendant que loin sera en train de parler, Seigneur, laisse, Éternel, que ta pensée me soit communiquée. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, laisse, Éternel Dieu Tout-Puissant, que tes anges soient en train de travailler en ma faveur. Seigneur, je lève ma voix et je prie maintenant. Laisse que ta présence inonde ma vie. Laisse que ta présence inonde ma maison. Laisse que ton onction, Seigneur, se manifeste en ma faveur. Seigneur, pendant que je prie ici et maintenant, Seigneur, laisse, Éternel Dieu Tout-Puissant, que tes anges aillent au coin et au recoin de la terre. Seigneur, pour visiter chacun de tes enfants. Seigneur, pour visiter, Seigneur, tout ce qui les concerne. Au nom puissant de Jésus.
Père, je prie maintenant, ne laisse pas que quelqu'un soit sous le son de ma voix, sans qu'il ne reçoive une direction divine venant de toi, sans qu'il ne reçoive une parole prophétique pour toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, Saint-Esprit, je paralyse et je neutralise tout esprit de distraction. Au nom puissant de Jésus-Christ, toutes sortes et toutes formes d'indisposition, Seigneur, dans leur corps, dans leur âme, dans leurs esprits, Seigneur, cela est vaincu par le sang de Jésus-Christ. Pendant que je prie ici et maintenant, Saint-Esprit, aucun décollage, aucun atterrissage dans leur maison par la puissance du Saint-Esprit. Pendant que je prie ici et maintenant, tout esprit diabolique, tout esprit maléfique, tout esprit satanique, tout esprit de la sorcellerie, tout démon, Seigneur, tout sorcier qui essaiera de quitter, que ce soit leur village, que ce soit leur ville, que ce soit leur quartier, Seigneur, pour venir atterrir dans leur maison, je prie qu'il y ait un crash spirituel. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, laisse qu'une muraille de feu soit élevée devant leur maison, tout autour de leur maison, au nom puissant de Jésus-Christ. Laisse que les anges, les archanges, les chérubins, Seigneur, aillent protéger leur maison, aillent sécuriser leur maison, au nom de Jésus. Seigneur, pendant que nous prions ici, ta grâce et ta présence inondent chacun de tes enfants, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus, Amen. Bien-aimé, est-ce que tu peux me donner un bon Amen? Comme nous étions en train de le dire, le thème sur lequel nous allons partager ce soir est intitulé « Enlevez-lui les habits sales ». Enlevez-lui les habits sales. Enlevez-lui les habits sales. Et quelqu'un peut déjà être en train de s'interroger. Quelqu'un peut déjà être en train de triturer ses méninges. Quelqu'un peut déjà être en train, n'est-ce pas, de se poser la question de savoir, lorsque le Saint-Esprit et l'homme de Dieu sont en train de parler, sont en train de dire qu'on doit enlever les habits sales. De qui s'agit-il? De qui s'agit-il? Bien-aimés, nous posons déjà la question. Lorsqu'on parle des habits sales, on fait référence à quoi? Et qui est en train de parler? Qui est en train de donner cette instruction? C'est pourquoi je t'invite, bien-aimé, non seulement à partager et à ouvrir attentivement ta Bible. Ouvre attentivement ta Bible dans le livre de Zacharie, le chapitre 3. Ouvre ta Bible dans le livre de Zacharie, le chapitre 3. Nous allons lire, n'est-ce pas, du verset 1. Nous allons lire du verset 1 jusqu'au verset 5. Zacharie, chapitre 3, verset 1 jusqu'au verset 7. Bien-aimé, là où tu es, est-ce que tu peux déjà ouvrir ta Bible? Zacharie, chapitre 3. Nous allons lire tout à l'heure. Thank you, Jesus. Nous allons lire Zacharie, chapitre 3, n'est-ce pas, du verset 1 jusqu'au verset 5. Bien-aimé, je lis à partir de la version Louis II et pendant que je lis, sois très très attentif, sois très très attentif. La Bible dit, il m'a fait voir le grand prêtre Josué debout devant l'ange de l'Éternel et Satan qui se tenait à la droite pour l'accuser. Praise the Lord. Il m'a fait voir le grand prêtre Josué debout devant l'ange de l'Éternel. Donc, le grand prêtre Josué était debout devant l'ange de l'Éternel. Et Satan se tenait, n'est-ce pas, à la droite pour accuser, n'est-ce pas, le grand prêtre Josué. Verset 2, la Bible dit, l'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réduise au silence. Satan, que l'Éternel te réduise au silence. Lui qui a choisi Jérusalem, celui-ci n'est-il pas un bout de bois arraché au feu? Verset 3, la Bible dit, Or Josué portait des habits sales et se tenait debout, my God, devant l'ange. Or Josué portait des habits sales et se tenait debout devant l'ange. Josué le prêtre portait des habits sales et se tenait devant l'ange. Verset 4, la Bible dit, l'ange a pris la parole et a dit à ceux qui se tenaient devant lui, enlevez-lui les habits sales, enlevez-lui les habits sales, enlevez-lui
les habits sales. Puis il a dit à Josué, regarde, je t'enlève ta faute et je te mets des habits de fête. J'ai dit qu'on mette sur ta tête un turban pur. Ils ont placé un turban pur sur ta tête et lui ont mis, n'est-ce pas, des habits. L'ange de l'Éternel était là. Merci Seigneur pour ta parole. Shabbat soto la bababa. Ontele babos. Mantekoba. Est-ce que tu peux adorer avec moi? Tout dire. Bien-aimé, le texte que nous venons de lire est tiré, n'est-ce pas, d'un des livres prophétiques de l'Ancien Testament. Et la Bible ici est en train de parler, n'est-ce pas, d'une histoire réelle. La Bible est en train de parler non pas d'une histoire illusoire, non pas d'une histoire, bien-aimé, qui n'est pas vraie, non pas d'une histoire, bien-aimé, qui est issue d'une mythologie quelconque, mais la Bible est en train de parler d'une histoire qui est vraie et d'une histoire qui est vécue. Et la Bible parle d'un homme précis, d'un homme particulier. Le nom de cet homme-là, c'est Josué. La première des choses que nous voulons dire ici, c'est que la Bible n'est pas en train de parler de Josué, fils de Nun. Praise the Lord. Parce que si tu lis attentivement la Bible, tu vas te rendre compte qu'il y a plusieurs Josué dans la Bible. Il y a Josué, fils de Nun. Et Josué, fils de Nun, était, n'est-ce pas, Josué qui accompagnait le serviteur de Dieu, Moïse. Mais le Josué dont nous sommes en train de parler, c'est Josué, fils de Tchotada, le grand prêtre. Et nous parlons, et ce Josué-là était grand prêtre. Il était grand prêtre. Il faisait, n'est-ce pas, partie de la troupe qui accompagnait Zorobabel. Il a vécu également à l'époque de Jérémie. Donc, Josué, dont nous sommes en train de parler, était un grand prêtre. Il faisait partie des personnes que l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, avait envoyé pour rebâtir le temple de Jérusalem. Donc, à la compagnie, n'est-ce pas, des personnes comme Zorobabel, Dieu avait assigné à ce Josué, fils de Tchotada, Dieu leur avait assigné, n'est-ce pas, la mission d'aller et de bâtir, n'est-ce pas, le temple de Jérusalem. Et Josué est donc allé avec Zorobabel, avec d'autres personnes, avec d'autres prophètes, n'est-ce pas,